Bonjour tout le monde, je m'appelle Sonia Boukali, je suis enseignante de mathématiques au cycle secondaire collégial. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de mathématiques à distance. De notre cours quadrilatère particulier. Ce cours est destiné à la première année secondaire collégiale. Alors, on a déjà vu la partie du rectangle et aussi les anges. Passons maintenant à la dernière partie et commençons par une activité. Je lis l'énoncé de l'activité. La première question, c'est construire un parallélogramme EFGH qui a un angle droit et deux côtés consécutifs de même longueur. Ça veut dire quoi côtés consécutifs? Ça veut dire l'un après l'autre, comme on l'a déjà expliqué dans une activité précédente. La deuxième question, comment sont les diagonales de ce quadrilatère? Et finalement, comment appelle-t-on ce quadrilatère? Avant de passer au corrigé, je vous invite à prendre un peu de temps et essayer de faire l'activité dans le brouillon. Et maintenant, on passe au corrigé. Alors, la première question, c'était la construction d'un parallélogramme qui a un angle droit et deux côtés consécutifs de même longueur. Alors, voilà la figure. Comment on peut la construire? Alors, on va commencer par deux côtés de même longueur en utilisant le compas, mais bien sûr, un angle droit en utilisant l'équerre. Après, on va compléter la figure comme on l'a fait dans le parallélogramme, pour trouver le point F et pouvoir compléter la figure. La deuxième question, c'était comment sont les diagonales de ce quadrilatère. Alors, en utilisant les outils géométriques, on peut vérifier que EG et HF sont isométriques, ça veut dire qu'ils ont la même longueur, et aussi ils sont perpendiculaires. Alors, comment on peut appeler ce quadrilatère? Tout simplement, c'est un carré. Passons maintenant pour voir la définition d'un carré. Alors, un carré est un quadrilatère qui a 4 angles droits et 4 côtés qui ont la même longueur. On a des exemples. Alors, la première figure, comme vous le connaissez tous, et la deuxième figure. La deuxième figure apparaît comme un losange, mais non, c'est un carré, parce qu'il contient les propriétés d'un carré. Là, les angles droits et aussi les côtés de même longueur. Quelles sont les propriétés d'un carré? Alors, la première propriété, les diagonales d'un carré sont perpendiculaires et ils ont la même longueur. Comme on l'a vu bien sûr dans l'activité. Alors, voici un exemple. ABCD est un carré, ça veut dire que AC et BD sont isométriques et AC est perpendiculaire à BD. Les diagonales ont la même longueur et perpendiculaire. La deuxième propriété, si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires et de même longueur, alors c'est un carré. Alors, cette propriété est la propriété réciproque de la première propriété. Ce type de propriété, comme on l'a vu, s'utilise pour reconnaître le type ou bien la nature d'un quadrilatère particulier. On va les utiliser dans les exercices prochains. La propriété numéro 3. Alors, le carré est un rectangle dont la longueur est égale à sa largeur. Pourquoi? Parce que le rectangle contient déjà l'angle droit, mais si on ajoute la propriété des côtés isométriques, alors la longueur égale la largeur, on va avoir un carré. Et la dernière propriété, vous avez ici un exemple, bien sûr. La dernière propriété, c'est la propriété 4 concernant le centre de symétrie d'un rectangle. Alors, c'est quoi le centre de symétrie d'un rectangle? C'est le point d'intersection
de ces diagonales, comme on a vu pour les autres quadrilatères particuliers. Alors, on a des remarques, mais qui sont très importantes. La première, un carré est à la fois un rectangle et un losange. Pourquoi? Parce que le rectangle contient l'angle droit et le losange a la propriété des côtés de même longueur. Alors, si on ajoute les deux propriétés, on obtient 4. La deuxième remarque, le rectangle, le losange et le carré sont des parallélogrammes particuliers. Alors, ils sont tous des parallélogrammes, mais en ajoutant une propriété ou plusieurs, on obtient le nouveau quadrilatère particulier. Le cas général, ça reste toujours le parallélogramme. La troisième remarque concernant les axes de symétrie. Alors, pour le premier quadrilatère qu'on a vu, c'est le rectangle. Alors, le rectangle a deux axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés. Juste un rappel, c'est quoi la médiatrice? C'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et perpendiculaire sur le support de ce segment. Alors, on a un exemple ici. Vous avez un rectangle et on a tracé les médiatrices de ce rectangle. Le deuxième quadrilatère, c'est le losange. Alors, aussi, il a deux axes de symétrie, mais cette fois, ce ne sont pas les médiatrices, mais les diagonales. Alors, voici un losange, et ces diagonales sont ces axes de symétrie. Et finalement, le carré, c'est le dernier quadrilatère qu'on a vu. Alors, il a quatre axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés et aussi les diagonales. Comme vous pouvez le voir dans la figure, 1, 2, 3, 4 axes de symétrie. Alors, pour conclure, on va voir ensemble une synthèse pour résumer le. Alors, si on a un parallélogramme et on ajoute la propriété de deux côtés de même longueur, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un losange. Aussi, si on ajoute la propriété de diagonale perpendiculaire, on obtient aussi un losange. D'autre part, si on a un parallélogramme, et cette fois on ajoute la propriété de l'angle droit, alors on va obtenir un rectangle. Une autre méthode pour obtenir un rectangle, alors on va commencer par un parallélogramme, mais on va ajouter la propriété de diagonale de même longueur. Le dernier cas, c'est le dernier quadrilatère qu'on a vu, c'est le carré. Alors, le carré, comme on a vu, c'est à la fois un losange et un rectangle. Alors, ce fameux carré, il rassemble toutes les propriétés de ces quadrilatères. Alors, c'est un parallélogramme qui a quatre angles droits. Les côtés ont la même longueur. Les diagonales sont perpendiculaires et isométriques. Je vous invite maintenant à faire cet exercice. Alors, je lis l'énoncé. Construire un carré MNOP. Construire les points N' et P', les symétriques de N et P respectivement par rapport au point O. Ça veut dire quoi respectivement? Ça veut dire dans le même ordre. C'est-à-dire que le point N' est le symétrique du point N par rapport au point O, et le point P' est le symétrique du point P par rapport au point O. Et troisièmement, montrer que le quadrilatère PNP'N' est un carré. La quatrième question, comparer les surfaces des carrés PNP'N' et MNOP sans les calculer. Ça veut dire qu'on ne va pas utiliser les outils géométriques, mais on va utiliser les propriétés
de la leçon adéquate à l'exercice, aux données de l'exercice bien sûr. Merci pour votre attention. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et toujours essayez de prendre votre temps pour réfléchir à l'exercice, soit à l'activité avant de voir la solution. Et n'oubliez pas d'utiliser les outils géométriques, comme ça vous serez sûr que votre construction est correcte. Et merci beaucoup, à la prochaine.